Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 5e dimanche de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation en ce 5e dimanche de Pâques en essai reviennent sur la foi. La première lecture nous rappelle que la foi est toujours soutenue par la persévérance, surtout dans les moments de persécution. La deuxième lecture nous présente la révélation de la gloire de Dieu comme un soubassement de notre foi qui tend à la vision béatifique. Et l'Évangile nous invite à poser des actes de foi, à savoir l'écoute, la compréhension et l'obéissance qui nous ouvrent à l'amour de Dieu. Dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, le voyage missionnaire que Paul et Barnabé effectuent a pour objectif d'encourager les hommes qui avaient déjà mis leur foi en Jésus-Christ, tout en affermissant leur foi. Ils exhortaient à persévérer dans la foi, surtout dans les moments de persécution. Ils nous rappellent qu'il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Les épreuves ne manquent pas dans la vie des chrétiens et c'est pourquoi Paul et Barnabé nous invitent à la persévérance que nous pouvons définir comme la patience qui patiente d'être patient. Pour que notre foi en Jésus-Christ soit ferme, il nous est demandé d'écouter la parole de Dieu annoncée par le messager de Dieu, de maintenir le lien de la charité et de nous encourager mutuellement en tant que membres de l'Église. Comme Paul et Barnabé, ayons toujours le courage et la joie de partager avec les autres ce que Dieu a fait et fait à nous, avec nous, pour les autres. Dans la deuxième lecture, qui est un extrait de l'Apocalypse de Saint Jean, le verbe « voir » est utilisé au sens métaphorique d'un jeu de mots qui renvoie à une vue spirituelle et à la foi. Il concerne l'avènement de la création nouvelle dans la vision de Jean et l'expérience de sa foi en Dieu Tout-Puissant et tout proche des hommes. La vision de Jean et l'expérience de sa foi en Dieu Tout-Puissant et tout proche des hommes. La cité sainte, la Jérusalem nouvelle dont parlent les gens symbolise l'Église, le nouveau peuple de Dieu, symbole de la famille de Dieu et de l'humanité nouvelle qui se construit dans l'aujourd'hui et dans l'Église céleste qui donne sens et dynamisme à nos combats de chaque jour. Cette lecture nous rappelle que l'avenir du royaume sera une lutte continuelle contre toutes les situations de violence, d'injustice, de souffrance et d'oppression qui nous accablent. La foi en la création nouvelle nous aide à comprendre que l'ancienne n'était que la préfiguration de la nouvelle réalisée par et en Jésus-Christ qui détruira totalement et définitivement le mal.
Dans l'Évangile, la déclaration de Jésus concernant la gloire de Dieu invite à mener les actes de foi pour parvenir à la partager avec lui. Le Fils de l'homme est glorifié parce que l'heure suprême d'achever l'œuvre du salut pointe à son terme. La glorification du Fils est inséparable à celle du Père, ainsi que celle de toute personne qui, dans la foi, vit et pratique le nouveau commandement. Jésus laisse aux siens l'amour qui est en même temps commandement, identité et héritage. C'est commandement nouveau car il est fondé sur l'amour même de Jésus. Il nous a donc aimés pour que nous nous aimions les uns les autres. C'est en aimant les autres que les chrétiens demeurent dans l'amour même de Jésus et c'est en raison de l'amour dont ils sont aimés qu'ils aiment et peuvent aimer. Il est signe et identité du chrétien parce que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Il est un héritage dans le sens que Jésus l'a donné aux siens lors de ses derniers moments sur terre par manière de testament. Et Dieu nous donne la grâce de la foi qui nous permet d'être des témoins fidèles et intrépides de la résurrection du Christ en allumant la flamme de l'espérance du monde à venir. Rendons grâce et bénissons son nom très saint. Annonçons haut et fort ses exploits, la gloire et l'éclat de son règne. À lui, honneur, gloire et majesté pour les siècles sans fin. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention et pour votre fidélité. Que Dieu continue à veiller sur vous et à vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.